Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es dans la salle? Je dis gloire à Jésus. Lève-toi sur tes pieds. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus-Christ. Amen. Sit down. Bien-aimé, je vais aborder la deuxième partie de notre thème aujourd'hui. Amen. L'abondance divine. L'abondance divine. Nous avons dit que avoir la vie abondante en Christ, c'est deux choses. C'est avoir la vie que Jésus donne et être dans l'abondance divine ou expérimenter l'abondance divine. Pendant 7 jours, nous avons parlé de la vie que Christ donne. Et je crois que tu ne vas pas finir avec ça avec la fin du programme. Que tu vas continuer à chercher cette vie. Tu vas continuer à chercher que cette vie agisse en toi. Que Dieu nous délivre de cette légèreté qui consiste à finir avec les thèmes quand le programme finit. C'est une légèreté. C'est une légèreté totale. Que Dieu nous délivre de ça. Parce que tout ce que tu as entendu, que tu ne vis pas, n'est pas encore une vérité pour toi. C'est juste une information. Alléluia. Alléluia. Parce que la vraie connaissance affecte. Et je prie que non seulement tu sois informé, tu apprennes des choses sur le thème, mais que Dieu te donne la révélation qui va affecter ta vie. Tu peux dire Amen bien plus que ça. Au nom de Jésus-Christ. Alors, lisez-moi le psaume 23, verset 1. On connaît, tout le monde connaît. À partir du verset, on récite même ça beaucoup. Il y en a qui ne prient même pas, c'est ça seulement ils récitent. D'autres personnes, avant de dormir, ils ouvrent ça, ils laissent ça et dorment dedans. Ils ouvrent ça. Et ils mettent la tête dessus et ils dorment. C'est bon. Psaume 23, 1. Oui. L'Éternel est mon berger. Oui. Je ne manquerai de rien. Dis Amen fort. L'Éternel est mon berger. Jésus-Christ est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lisez-moi aussi. Oui, c'est bon. C'est tout ce que je cherche. Oui. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est la même chose. Amen. Amen. Lisez-moi Philippiens 4, 18. Vite, vite, vite. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite. Ça va. C'est ce que je veux prendre seulement. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie
qu'elle soit dans l'abondance. Amen. 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 Je préfère toujours la tradition qui dit que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parce que quand on dit et qu'elle est dans l'abondance, la vie abondance, je vous ai expliqué, c'est la vie avec l'abondance. Avec l'abondance. C'est différent. Oui, français courant, si. Jean 10, 10. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Amen. Alléluia. Qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai dit au début de cet enseignement que Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu nous donner seulement la vie. Non. Il est venu nous donner la vie à ses brebis, bien sûr. Pas à tout le monde, à ses brebis. Et aussi nous donner l'abondance de Dieu. L'abondance divine. J'ai dit au début qu'il n'est pas venu seulement nous donner la vie, mais aussi l'abondance. Frère, c'est ce que tu crois qui va se passer avec toi. Si tu ne crois pas ça, tu es libre. Alléluia. Alléluia. Frère, tu es libre. Mais c'est ce que tu crois que tu vas vivre. C'est ce que tu crois que Dieu va faire dans ta vie. J'ai dit au début de cet enseignement, et je répète, les personnes qui ont reçu la vie de Jésus-Christ doivent aussi recevoir l'abondance que Dieu donne. Et j'ai insisté que les deux sont liés. Frère, recevoir la vie ou prétendre que nous avons reçu la vie sans l'abondance divine qui l'accompagne, frère, c'est je ne sais pas. C'est une expérience qui n'est pas complète. Je vais dire seulement comme ça, pour ne pas utiliser de gros mots. C'est une expérience qui n'est pas complète. Si tu es satisfait avec ta vie là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est bon comme ça pour toi, gloire au Seigneur Jésus. Mais moi je crois, selon les Écritures, qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ce que nous sommes là. Je crois pour ma part que Dieu a en réserve pour nous plus que ce que nous sommes là. Mais si pour toi c'est ça, c'est bon, c'est bon. Hey, Ricardo, tu me suis? Dis-moi ce que j'ai dit. Dis-moi ma dernière phrase. Lève-toi. Dis-moi ma dernière phrase. Allez lui donner le micro. Oui. Vous avez dit. La dernière phrase, juste la dernière phrase. Si les conditions nous arrangent. Micro. Bon, ils ont mis la caméra sur toi, c'est bon. Micro. Oui, mets le micro en haut. Les gens qui sont loin, à Paris, Belgique, Canada, ils veulent t'écouter. Oui. La dernière phrase que vous avez dit,
Oui. Un bon enseignant, quand il parle, il regarde ceux à qui il parle. J'ai vu qu'il n'était pas dans la salle. Prenez-lui le micro. Dernière phrase. Dernière phrase, dernière phrase. Si nous sommes satisfaits, c'est bon. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Frère, c'est aux enfants qui sont en haut là, on doit dire ça. Qui sont derrière là-bas. Alléluia. Alléluia. Quand tu quittes chez toi pour venir dans la maison de Dieu, tu dois savoir pourquoi tu viens. Excusez-moi. Tu dois savoir ça. Si tu ne sais pas, c'est dangereux. Je parle aux personnes adultes. Si tu quittes chez toi pour venir dans la maison de Dieu, tu dois savoir pourquoi tu es sorti de la maison. Il y en a qui sont au stade maintenant en train de faire sport. Toi, tu as choisi de ne pas aller là-bas. Tu dois savoir pourquoi tu es ici. Il y en a qui sont dans leur lit. Au moins ça. Tu as choisi de te lever et être ici. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Je parle à quelqu'un. Que Dieu fasse son travail en toi. Afin que tu ne sois pas seulement là. Ou bien c'est dimanche, tu es venu à l'église. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, nous allons continuer. Donc, j'ai dit que la vie que Jésus est venu nous donner doit être accompagnée par l'abondance divine. Tout ça, c'est des rappels. Hein? Je l'avais déjà dit au début de l'enseignement. Les deux sont liés. Amen. La vie que nous avons reçue doit être accompagnée de l'abondance divine. Obligatoirement. Nous devons avoir une vie d'abondance. Nous devons avoir une vie d'abondance. Nous devons avoir une vie d'abondance. Un enfant de Dieu doit avoir une vie d'abondance. Un chrétien doit avoir une vie d'abondance. Frère, être chrétien, racheté de Dieu, enfant de Dieu, prétendre que tu as la vie de Dieu en toi et ne pas connaître l'abondance. Frère, c'est une expérience à laquelle il manque quelque chose. Je prie que Dieu te donne la révélation. Je prie aussi que Dieu te donne la foi et que ce que tu entends devienne ton vécu. Frère, le plan de Dieu dans la rédemption est accompli dans notre vie lorsque nous recevons ces deux choses. J'ai dit au début de cet enseignement, l'évangile que nous avons reçu
surtout dans la francophonie. Jusqu'à maintenant, Jésus est venu nous donner la vie. Mais c'est rare que tu vois qu'on insiste sur l'abondance ou bien sur la vie d'abondance. Frère, s'il te plaît, ouvre-toi. Tu vas voir quelqu'un. Il dit pied. Mais sa vie déshonore l'évangile. Ça déshonore l'évangile. Mais il est pieux. Je ne sais pas. Frère, je vous ai dit, Dieu n'a jamais marché avec quelqu'un sans bénir la personne. Jamais. Montrez-moi dans la Bible. Frère, vous allez me parler du pauvre Lazare. Lazare a un problème. Vous avez parlé du pauvre Lazare. Frère, ça, écoute, et c'est ce qu'on nous a tenu. Tu as eu tes richesses pendant ta vie. Lui, il a eu les mots. Il a eu les mots. Non, le mal, les mots. Frère, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. La vie chrétienne avec les mots, c'est un scandale. Qui va croire en toi? Ta foi ne sera pas chrétienne. Et Jésus n'a pas encore donné sa vie en ce moment. Non, la vie dont nous parlons, Lazare n'a pas eu cette vie-là. Jésus n'a pas encore donné sa vie. Il n'est pas encore mort. Maintenant, pour nous parlons de la vie abondante en Christ. Lazare n'était pas en Christ. Lazare n'a pas connu cette grâce. Lazare n'a pas connu cette vie. Toi, ce n'est pas ton modèle. Ce n'est pas l'exemple à suivre. C'est un faux évangile. Frère, le problème du riche, c'est qu'il n'a pas connu Dieu avec sa richesse. Point. Ce n'est pas la richesse qui est le problème. Non. Mais il n'a pas connu Dieu avec sa richesse. Nous avons reçu la vie. Et dans cette vie, avec cette vie, nous allons connaître l'abondance. C'est ça qui va glorifier Dieu. Ça va rendre ta foi crédible. Frère, écoute-moi. Celui qui connaît l'abondance, sa vie parle plus que les paroles. Tu n'as pas besoin de parler à ta famille. Les gens vont venir vers toi tranquillement. Et tu vas dire, si vous avez besoin de mon aide, suivez Jésus. Venez à Jésus. Ce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui fait ça. Venez à lui. Frère, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Un jour, je suis allé au Nigeria. Et on a garé pour prendre de l'essence. À la station, quelqu'un est venu garer Hama. Hama. Yoyo. Néo. Et il a mis à Olo. Il a endossé seulement sa voiture comme ça. Et il donne traité. Et il est en train de donner des traités. Les gens qui n'ont pas appelé, ils viennent pour prendre les traités. Je prie que Dieu te donne une vie qui parle. Je dis que Dieu te donne une vie qui épate. Que Dieu te donne une vie d'abondance. Au nom puissant de Jésus. Les mots discréditent l'évangile.
Dieu va te suivre. M'aider Jésus, m'aider les élus. Quelqu'un qui est élu. C'est lui seul qui va écouter la parole de ta bouche. Je dis les élus, eux là. Les élus, on n'a pas besoin de leur parler même. Non. Mais tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un. Et tu as les mots. Sans solution. Je ne dis pas que le mal ne peut pas venir. Je vais te montrer. Le mal peut venir. Mais Dieu va te délivrer de ça. Dieu va te délivrer de ça. Comment? L'évangile qui fait que le monde pense que l'église n'a rien à lui donner. Et c'est vrai. Frère, c'est vrai. Nous n'avons rien à donner. Dans ton service, c'est toi qui as le problème, c'est toi qui te plains plus que tout le monde. Et c'est toi qui es sauvé. C'est quoi? C'est toi que tout le monde connaît, que tu as des problèmes. Et tu es enfant de Dieu. C'est une aberration. Qui se souvient de mon message, corriger les aberrations? Les aberrations qui sont dans notre vie doivent être corrigées. Lève la main, dis amen très fort. En tout cas, je ne vais pas arriver au ciel et regretter. J'ai lu, c'est pas on m'a dit, j'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu. Pour lui, c'est qu'il a réussi. Mais à quelques minutes de sa mort, le Seigneur s'est révélé à lui. Il lui a montré la vie qu'il a vécue. Il dit, regarde là-bas. C'est la vie que j'ai prévue pour toi. Il a commencé à pleurer. Et il dit, Seigneur, donne-moi une deuxième chance. Dieu dit, il est rentré dans l'éternité avec regret. Sauvé, 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 sauvé. Il y a beaucoup de chrétiens, vous êtes là, légers, négligents. Vous allez regretter. Frère, ce matin, je vais te dire les choses vraies. Tu vas rentrer dans l'éternité avec regret. Pourquoi? Tu as cru un évangile erroné. C'est tout. Erroné. Quand on a un conducteur, si vous ne me croyez pas, c'est que tu ne me suis pas. Jésus ne va pas descendre pour te parler. Non. Il m'a établi devant vous pour te parler. Et si tu ne me crois pas, écoute-moi, tu ne me suis pas. Et vous savez, dans chaque ministère, il y a des moments où Dieu met l'accent sur certaines choses. C'est la saison. C'est ce qu'il veut faire en ce moment. C'est ça, il pousse ses serviteurs à mettre l'accent, à mettre l'accent, à mettre l'accent. Je veux que tu saches qu'il y a une heure qui est en train de sonner pour ce ministère. Frère, écoute-moi. Tu peux prendre comme tu veux. Mais Dieu veut nous utiliser comme précurseurs pour changer quelque chose dans la pensée de l'église dans cette nation. Précurseur, nous avons cette grâce-là. Frère, qu'est-ce qui a fait l'essor surnaturel de ce ministère? Pendant que j'ai commencé à parler de combat spirituel, il n'y a personne qui parle de ça.
Un ministère de combat spirituel. Il n'y en avait pas. Donc tout le monde courait de partout, c'est nouveau. J'ai dit ici au Bénin, frère, le temps est encore venu. Du milieu de nous, on va voir la bénédiction à flot. On va voir la grâce à flot. On va voir la réalité de la bénédiction. On va voir la capacité de Dieu à bénir. On va voir la capacité de Dieu à élever. Frère, écoute-moi ce que je dis. Des gens bénis et spirituels, élevés et engagés. Ce n'est pas des gens. Frère, écoute-moi. Je ne parle pas de bénédiction de sexe. Je parle de bénédiction de Dieu. Tu ne vas pas vendre ta vie pour être béni. Tu ne vas pas vendre la vie de ta femme pour être béni. Tu ne vas pas hypothéquer la vie de ton enfant pour être béni. Mais Dieu va te bénir dans la vie. Et ta maison sera dans la paix. Les tiens seront dans la paix. Tu vas jouir de ce que Dieu t'a donné. C'est ce que nous sommes en train de dire. Écoutez-moi, n'endurcissez c'est pas vos cœurs. Il y en a parmi vous qui doivent me voir à la fin de ce programme. Je vous dis la vérité. Tu te connais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, écoutez-moi. Frère. Non, vie. Alors, rapidement. C'est quoi nous appelons la vie d'abondance? Écoute-moi et crois ça. Dieu va faire ça. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Alléluia. La vie d'abondance, c'est quoi? C'est la vie d'une personne qui a tout pleinement. Et non partiellement. La vie d'abondance, c'est la vie d'une personne qui a tout pleinement. Genèse 11, verset 3. Je sais que dans votre tête, beaucoup ne croient pas ça. Beaucoup ne croient pas ça. Genèse 11, 23. Oui, non. Genèse, 33, 11. Excusez-moi, 33, 11. Genèse 33, 11. Accepte donc mon présent. C'est Jacob qui parle. Accepte mon cadeau. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. Puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista. Ça va. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Dieu m'a comblé de grâce. Et je ne manque au nom de Jésus. Si Jésus est mort pour ta vie, ce que Dieu va faire dans ta vie pour que tu entres dans cette abondance, au nom de Jésus-Christ, avant que cette année ne termine ses portes, que cela soit fait pleinement. Je dis que cela soit pleinement accompli.
Je ne manque qui croit ça? Mais ouais, dis-nous non. Non. Yes. Ah. Il dit moi premièrement en premier. Moi je crois ça avant le premier. Non, écoute, je crois ça. Je vais te montrer. Là où je suis, il y a des choses dont je n'ai pas besoin maintenant. Là où je vous ai dit, si Dieu me donne avion aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ça. À l'instant là, je n'ai pas besoin de ça. Mais le temps va venir où j'en aurai besoin. Je vais te montrer quand on va aller un peu plus bas que l'abondance. Frère, il y a des choses aujourd'hui tu n'as pas besoin en ce temps. Mais au temps de si Dieu ne fait pas, tu ne seras plus dans l'abondance. Aujourd'hui, c'est bon. Mais dans 5 ans, dans 2 ans, il y a certaines choses. Si Dieu ne fait pas, tu n'es plus dans l'abondance. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi j'ai donné une requête tout à l'heure. La Bible dit que je vais faire une alliance avec toi pour t'accorder les grâces durables que j'ai données à David. Frère, il y a certaines choses que Dieu a fait aujourd'hui. Si ce n'est pas durable, tu ne seras plus dans l'abondance. L'autre la chose est déjà produite maintenant. Mais si elle n'est pas maintenue, si elle n'est pas durable, tu ne seras plus dans l'abondance. Je prie pour toi. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse avec des biens durables. Que Dieu t'accorde des faveurs durables. Que Dieu t'accorde des grâces durables. Des faveurs que tu ne vas pas perdre. Des grâces que tu ne vas pas perdre. Des bénédictions que rien ne va détruire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Frère, je prends une jeune fille de 22, 23, 24, 25 ans. 26 ans. C'est bon. Mais tu peux dire que bon, je suis comblé. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Papa est là, maman est là. Mais je te donne encore 3 ans, 4 ans, 5 ans. Frère, tu vas commencer à languir. Si Dieu ne fait pas certaines choses. Ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas nécessaire pour ton abondance aujourd'hui, demain, ça peut devenir très nécessaire. Ça peut devenir incontournable. Ça veut dire quoi? L'abondance est selon le temps. Je parle à quelqu'un. La vie d'abondance, c'est la vie d'une personne qui a tout pleinement et non partiellement. Autre chose, c'est la vie, amen, la vie d'abondance est la vie d'une personne dont tous les besoins sont toujours pleinement pourvus. Et c'est là que s'inscrit le facteur temps. Amen. Je dis la vie d'abondance qui doit accompagner notre salut, qui doit accompagner la vie éternelle que nous avons reçue. C'est la vie d'une personne dont tous les besoins sont toujours
pourvus et pleinement. Tous les besoins sont pourvus. Il ne vit pas avec des besoins non pourvus pendant longtemps. Non. Quand le besoin vient ou se manifeste, Dieu réagit. Dieu pourvoit. Qui croit que Dieu peut pouvoir à chaque instant à tous tes besoins. Non, ce n'est pas parce que je dis ça. Qui croit vraiment que Dieu peut pouvoir à chaque instant à tous tes besoins et pleinement. Vous le croyez? Si tu le crois, lève-toi. Montre. Montre que tu crois ça. Est-ce que tu crois? Non. Est-ce que tu crois ça? À chaque instant, Dieu peut pouvoir à tous tes besoins. Frère, quand Jésus dit, donne-nous notre pain de chaque jour. Frère, c'est grand, c'est pas une récitation. Le pain de chaque jour, c'est le besoin de chaque instant. Donne-nous mon pain d'aujourd'hui. Chaque jour. S'il peut pouvoir aujourd'hui, et je vais vous dire, et le besoin du pauvre, ce n'est pas le besoin du riche. C'est niveau, c'est palier. J'encourage votre foi. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? L'abondance a un facteur temps. Yes. Et plus tu es élevé, plus tes besoins sont grands. Le problème du pauvre, ce n'est pas le problème du riche. Quand toi tu cherches 5 millions, tu es dans l'abondance. Quelqu'un trouve 5 millions, c'est comme si on l'a insulté. Frère, au niveau où tu es, que Dieu te donne l'abondance qui va avec. Je dis à ton niveau actuel, le besoin dont tu as besoin, ce dont tu as besoin pour expérimenter l'abondance, autant où tu es dans ta vie, que Dieu te bénisse avec ça. Est-ce que tu peux te lever et dire amen sur ça? Je dis que Dieu te bénisse avec ça. Ce n'est pas seulement matériel. La vie divine là n'a pas besoin d'homme dans sa vie. Si tu as un homme dans ta vie, tu as besoin de délivrance. Mais celle-là qui est à côté ici, si elle n'a pas d'homme dans sa vie à ce temps-là, il y a un problème qui est là. Et je dis là où tu es, en ce moment précis, ce dont tu as besoin, l'apôtre Paul a dit, Philippiens 4 verset 18, j'ai tout reçu et je suis entré dans l'abondance. Ce que tu vas recevoir est entré dans l'abondance. Que Dieu te bénisse avec ça. J'ai tout reçu, j'ai reçu. Toi aussi, pour rentrer dans l'abondance, peut-être c'est quelque chose que tu vas recevoir. C'est une grâce que tu vas recevoir. Ce que tu vas recevoir en ce moment de ta vie, que Dieu te bénisse avec ça. C'est ce que nous sommes en train de dire. Technicien, tu suis ou tu dors? Tu suis? Ne reste pas là seulement. Tu as besoin que quelque chose se passe dans ta cabine là. Là, c'était vu comme tu dors. D'accord? Dans ta petite cabine là. Il y a mon auto comme on dort du haut.
même mon chauffeur, je lui dis, si tu me conduis, ta vie ne change pas, ton esprit est mauvais. Ça dit, il y a une barrière qui empêche la grâce de couler dans ta vie. Quand tu sais un homme qui porte une grâce, si tu n'as pas de barrière, s'il n'y a rien qui fait obstruction, la grâce va couler dans ta vie. C'est ça. Avec les chauffeurs, frère, il y a eu un chauffeur musulman. Écoutez-moi, l'homme c'est son état d'esprit. Il m'a conduit 4 ans. Après 2 ans, il faut voir sa vie. Aujourd'hui, il est au Brésil. Je témoigne de lui plus que même les frères chrétiens qui m'ont conduit. Frère, il y a trop de chrétiens qui n'ont rien de la vie de Christ. L'esprit est mauvais. Rien. Avec des pensées bizarres. Des raisonnements bizarres. Un cœur bizarre. Païens. Frère, les lois marchent pour les chrétiens que pour les païens. Les lois. Technicien. Les lois que Dieu a établies, ça marche pour les chrétiens, ça marche pour les païens. Dieu a fait ça, il a mis ça là. Quand tu fais, tu appuies la main dessus. C'est ce que ça donne là-bas. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu fais ça, ça va donner. C'est comme ça. Écoute-moi, si tu es un chrétien, tu confesses Christ et tu as un mauvais esprit, tu ne peux pas prospérer. Frère, lis-moi Esaïe 3, verset 10 à 11. On dit aux méchants, à l'homme au cœur mauvais qui va vivre dans l'infortune. C'est pas moi qui dis ça. Esaïe 3, 10 à 11. Le 10 dit, va dire aux justes. Quelqu'un qui est justifié et qui s'efforce de pratiquer la justice, allez lui dire qu'il va prospérer. Vite, vite, vite. Dites que le juste prospérera. Dites que le juste va prospérer. Frère, le juste c'est 2 choses. Celui qui est justifié par la foi et qui s'efforce de pratiquer la justice. La justice c'est ce que Dieu a prescrit. Tant que tu te forces pour marcher dedans, écoute-moi, je dis, la vérité a dit que tu vas prospérer. Le travail de ta main va marcher et tu vas jouir de ça. Et allez, verset 11. Malheur aux méchants. Il dit malheur aux méchants. Car il sera dans l'infortune. Ça va. Il sera dans quoi? L'infortune. C'est sont romains. Si tu es mauvais, sois mauvais totalement. Non, non, non. Je dis, sois mauvais à l'intérieur. Sois mauvais à l'intérieur. Il faut avoir des pensées détournées. Ne sois pas juste avec les gens. Sois faux, sois détourné. Sois doublé. Et je t'annonce, on peut prophétiser sur ta vie jusqu'à demain. Tu peux aller à Ikoyi, tu peux aller à Accra, tu peux aller à Kumasi, tu peux aller à New York, tu peux aller à Philadelphie. Tu vas vivre dans l'infortune. L'infortune. Mais personne n'a même besoin de prier contre toi. Et c'est ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. Des enfants de Dieu qui vivent dans l'infortune. Va regarder ton esprit. Va regarder le cœur que tu utilises avec les gens. Frère, le dehors de quelqu'un, c'est selon son cœur.
Dieu ne va pas dépasser ton cœur et ton esprit pour travailler là-bas. Avant d'agir dans la vie de quelqu'un, Dieu passe par son cœur. Il passe par son esprit. C'est la porte par où Dieu passe. Vous pouvez tenter de juger quelqu'un. Pourquoi? À cause peut-être de certaines choses de l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et je vous le dis ici, ce qui a amené David sur le trône, c'est son cœur. J'ai vu un homme, j'ai vu un jeune homme selon mon cœur. J'ai vu un jeune homme dont j'approuve le cœur. Si tu approuves ton cœur, écoute-moi, les gens me disent quoi que ce soit de toi, ils verront ta prospérité. Frère, je ne suis pas trop parfait. Je ne suis pas trop parfait. Mais je peux témoigner de mon cœur. Mais je peux témoigner de mon cœur. Ce qui est ici, c'est ce qui sort de là. C'est ce qui est là. Frère, je ne ris pas quelqu'un quand je suis fâché contre lui. Je vais te montrer que je suis fâché. Mais il y en a qui sont là. Ils sont en train de rire avec toi. Mais au-devant d'eux là-bas, c'est la guerre, c'est plus que Rwanda. Tu vas vivre dans les fortunes. Dites aux méchants qu'il vivra dans les fortunes. Frère, l'évangile, la vraie rédemption change notre esprit. L'esprit du Ouidanien et l'esprit de Agolino, l'esprit de Portonovien, l'esprit de Adjano, l'esprit de Ayono. Frère, ça doit être changé et devenu l'esprit de Christ. Si l'esprit de tes origines t'anime encore, tu n'es pas sauvé. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, je prie que Dieu t'aide à croire. Sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée. Écoute-moi. C'est pas Abraham. Adam a eu un désir. Il a éprouvé un besoin. Dieu ne l'a pas laissé avec ça. Vous dites non, sois en train de me servir seulement. Sois obéissant seulement. Non, Dieu n'a pas fait ça. Non, automatiquement, Dieu a cherché un moyen pour pouvoir à ça. En ce moment-là, Abraham était entouré Adam était entouré de richesses. Mais il lui manquait une femme. Et pas n'importe quelle femme. Un vis-à-vis. Une femme qui répond à son aspiration. C'est ça le bonheur. Quand tu as un homme qui ne répond pas à ton aspiration, tu auras un homme mal, une personne mal à côté, mais tu ne seras pas comblé. Frère, et toutes les femmes ne peuvent pas faire le bonheur de tout le monde. Et ce n'est pas la beauté qui fait le bonheur. Non, ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur. Mais c'est une femme qui répond à ton aspiration. C'est un homme qui répond à ton désir. Frère, pourquoi vous allez voir des femmes belles jusqu'à et quelqu'un les jette dehors? Parce que ce n'est pas la beauté. Pourquoi vous allez voir des hommes riches et une femme quitte là et s'en va? Ce n'est pas ça. Frère, la Bible dit à une femme, mieux vaut pour toi vivre sous le coin, dans le coin d'un toit, que de vivre avec un homme qui ment. Que de vivre avec un homme querelleur. Frère, quelle est la base de la confiance? C'est la vérité. Non, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Non. Ne dis pas ça à quelqu'un. Vis devant lui. Vis devant lui. Il te fera confiance. Quand la personne voit
que quand tu dis A, dans 20 ans c'est A. Dans 5 ans c'est A. Sans parler, il va te faire confiance comme un fou. Mais quand tu parles, après je vois que c'est du mensonge. Je vais te faire confiance sur quoi? Sur quoi? Dieu lui-même là, on lui fait confiance sur quelle base? Parce que sa parole est la vérité. Quand il dit, on voit que c'est comme ça. C'est pourquoi il est digne de confiance. Un homme menteur. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quoi? Hein? Redressez la tête. Les pantalons. Ou bien costume couleur rouge. Hein? Le costume jaune, c'est ce que vous cherchez? Avec les hommes avec cheveux tressés. Avec le nez percé. Frère, tu vas mettre les boucles d'oreilles et ton homme aussi va mettre les boucles d'oreilles. Il y aura confusion. Toi tu es tressé, ton mari est tressé. Non, il y aura confusion. Et les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment ça. C'est l'esprit du monde qui est en toi. Frère, la personne peut avoir le lord en train de traîner comme ça. Et tu regardes, tu vois que son nez ici est percé. Ses oreilles sont percées. Et il a fait les choses au djédé que vous avez doté. Que Dieu nous délivre. Je dis que Dieu nous délivre. On va dire que Dieu ne regarde pas l'apparence. Frère, c'est faux. Dieu regarde à l'apparence. Dieu regarde à l'apparence. Je dis à quelqu'un que Dieu regarde à l'apparence. Ce qui s'est passé en toi, qui n'a pas fait ton dehors, n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Le salut qui s'est passé à l'intérieur et qui n'a rien changé dans ton apparence, c'est faux. Je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Dans la Bible, si tu vois un homme avec une oreille percée, c'est un esclave à vie. C'est les gens qui ont refusé de sortir de la maison de servitude. Dieu dit, amenez-les devant l'autel et percez leurs oreilles pour lui donner une marque que lui là, il est esclave pour toujours. Aujourd'hui maintenant, tu vas voir, les hommes ont commencé à porter jupe. Et j'ai vu des hommes, j'ai déjà vu 2 hommes de Dieu avec jupe. J'ai dit, Seigneur Jésus, bon, viens-nous en aide maintenant. Si ça tarde encore, quelque chose va se passer. C'est la prière que j'ai faite. Seigneur, aide-nous maintenant. Avec jupe. Ceinture bang comme ça. Et il est spirituel. Et c'est ça. Le christianisme d'aujourd'hui est un christianisme de spectacle. Les gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'ont pas l'esprit de vérité, vous aimez le spectacle. Frère, normalement quand tu vois un truc comme ça, quel que soit ce qui sort de cette bouche là, tu dois fuir.
Que Dieu nous vienne en aide. La vie d'abondance, c'est la vie d'une personne qui ne manque de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et Jacob a dit, Dieu m'a comblé et je ne manque de rien. Le Psaume 34 verset 10 nous dit, heureux vous que craignez l'Éternel, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Si tu as la crainte de Dieu, écoute-moi, je vais te dire, Dieu va te donner ce qui te manque. Dieu pourvoira à tes besoins. Il ne te laissera pas vivre avec des besoins auxquels il ne pourvoit pas. Alléluia. Frère, pour certaines personnes, amen, elles doivent recevoir quelque chose pour entrer dans l'abondance. Lève-toi et lève tes mains. Lève-toi, vite, et lève tes mains. Je dis pour certaines personnes, elles doivent recevoir une grâce. Elles doivent recevoir une bénédiction. Elles doivent recevoir une intervention de Dieu. Ce que tu vas recevoir pour entrer dans l'abondance, lève ta main au nom de Jésus, avant la fin de cette année, que cela se passe avec toi. Dis une deuxième fois, mais je vais entendre. Dis une troisième fois, quelque chose se passe avec toi. Dis une quatrième fois, Dieu te visite. Dis une cinquième fois, amen. Pendant que tu dis amen, quelque chose descend sur toi. Pendant que tu dis amen, la main de Dieu te touche. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, c'est ce que tu dois recevoir. Ce qui dit non, que tu ne vas pas recevoir. Tout le monde sauf toi. Dans le nom de Jésus, que la puissance de Dieu frappe ces choses. In the name of Jesus. La main qui doit s'ouvrir pour que tu reçoives cette chose. La main de Dieu et la main des hommes. Que cette main s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Je dis encore, la main qui doit s'ouvrir pour toi. La main de Dieu ou la main des hommes. Pour que tu reçoives quelque chose qui va te faire entrer dans l'abondance. À partir de ce matin, que cette main s'ouvre pour toi. Frère, j'ai remarqué quelque chose dans mon cas. Dans plusieurs cas. Pour me faire sortir d'un besoin, Dieu prend quelqu'un et positionne sur ma route. Et il dispose la personne d'une manière surnaturelle. Depuis toujours, ça a été comme ça. Frère, je veux prier pour toi aujourd'hui. Écoute, ça va être surnaturel. Celui qui va se mettre sur ton chemin. Et tu seras heureux. Au nom de Jésus. La personne qui va venir sur ta route et ta condition va changer. Ta vie va changer. Ta situation va changer. Il deviendra l'instrument divin pour te faire entrer dans l'abondance. Le vent qui va l'amener, que ce va commencer à souffler maintenant. Mon frère dit encore amen bien. In the name of Jesus. Mon frère dit amen très très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. En allant, je dis pendant que tu es en train de partir sur ta route, Dieu va te connecter. Je dis Dieu va te connecter. Je dis Dieu va te connecter. Frère, quelqu'un va te rencontrer. Et tu ne sais rien dire. Il va t'aimer de manière surnaturelle. Tu n'as pas encore compris. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Au nom de Jésus. Même dans tes difficultés, tu vas rencontrer quelqu'un. Dans ton travail, sur le chemin du travail, tu vas rencontrer quelqu'un.
Dans ton service, tu vas rencontrer quelqu'un. Oh marché. Là où tu fais tes affaires, un client va venir. Et ce client-là va changer la dimension de tes affaires. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Frère, un chef, une personne élevée va commencer à rêver de toi. En bien. Frère, écoute-moi, je suis très sérieux. Frère, il y a les recommandations humaines et il y a des recommandations divines. L'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui nous recommande. Lorsque Dieu te recommande, l'homme ne peut pas te rejeter. Écoute-moi maintenant. Au nom de Jésus, Dieu va recommander ton cas. Dieu va recommander ton dossier. Dieu va recommander ton nom. Au nom puissant de Jésus. Frère, si tu le crois, crie amen avec puissance. Frère, Dieu va dire à quelqu'un que c'est toi. Parce qu'il veut te faire entrer dans l'abondance. Parce qu'il veut te faire amener à un niveau où cette personne est un instrument pour toi. Je dis, Dieu va dire à quelqu'un que c'est toi. C'est toi qui mérites le poste. C'est toi qui mérites le marché. C'est toi qui mérites le contrat. C'est toi qui mérites ce marché-là. Au nom de Jésus. Frère, ça va se passer. Tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Frère, c'est une heure qui est arrivée. Et il y a quelque chose dans ta vie qui va faire que tu vas entendre ces choses seulement. Je prie que le sang de Jésus détruise ça. In the name of Jesus. Frère, le roi a vu le visage de Néhémie. Il dit, pourquoi ton visage est défait ce matin? Et Néhémie dit, tu ne comprends pas. La situation qui prévaut chez moi, je ne peux pas être heureux avec. Et le roi qui lui dit, de quoi as-tu besoin? Frère, les gens capables vont te demander ton besoin. Et Dieu va les utiliser pour pouvoir ça. Dis amen fort. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je dis, écoute mon français. Si Olivier me demande de quoi tu as besoin, je vais le regarder et rire. Olivier, ok, va prier Dieu pour moi. Va prier Dieu pour moi. Mais il y a des gens, quand ils vont te demander, tu as besoin de quoi? Bon, tu vas te calmer d'abord. Tu vas apaiser ton esprit. Je prie des gens capables. Je dis des gens capables. Au nom de Jésus, vont te demander de quoi tu as besoin. Et Dieu va les utiliser pour satisfaire ses besoins. In the name of Jesus. Frère, je ne sais pas combien de fois quelqu'un que j'ai rencontré seulement peut-être quelque part, je n'ai connu même qui ne connaissaient, qui sont allés demander mon numéro à des gens. Qu'est-ce qui fait ça à quelqu'un? Parce qu'il y a un besoin que Dieu veut pouvoir. Et c'est lui l'instrument. Où qu'il soit, la personne qui est l'instrument que Dieu va utiliser pour toi, pour ce besoin-là, pour satisfaire ton attente, pour satisfaire son désir. Où qu'il soit, que Dieu commence à lui donner des ordres à ta famille. Mon frère dit amen, dis amen. Mon frère dit amen. Jésus dit amen encore. Oh, dis amen encore.
Dieu a dit à Moïse, ton frère Aaron est en train de venir. Quand il te verra, quelque chose va se passer. Frère, avant la fin de cette année, frère, là où tu dois aller, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la capacité. Humainement possible, toi-même tu ne peux pas. Mais tu dois aller là-bas. La personne qui va te prendre par la main et t'amener là-bas, que Dieu l'envoie sur ta route. Dis amen très très fort. Mon frère, dis amen très très fort. Tu dois atteindre ce niveau. Tu dois aller là-bas, là-bas, là-bas. La personne qui va te prendre, parce que lui c'est son domaine. La personne qui va t'amener là-bas, au nom de Jésus, que Dieu l'envoie sur ta route. Frère, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois réaliser ça. Tu dois l'accomplir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible par toi-même. La personne que Dieu va utiliser pour t'aider à le faire, que Dieu l'envoie à ta rencontre. Dis amen très très fort. Je dis amen très fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen très très fort. Frère, pour certaines personnes, pour entrer dans l'abondance, en leur temps, au temps où ils sont, l'abondance de leur niveau, pour entrer là-bas, ils ont besoin de vaincre quelque chose. Ils ont besoin d'une victoire sur quelque chose. Mon frère, ce que tu as besoin de vaincre, pour que tu entres dans l'abondance, frère, cette année ne va pas terminer. Tu vas vaincre ça au nom de Jésus. Mon frère, dis amen fort. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Si tu es là et tu t'attends à lui, au nom de Jésus, frère, je vais dire à quelqu'un prophétiquement, dans certains cas, tu n'auras pas à combattre. Non. Non. Tu ne vas pas combattre. Tu ne vas pas t'échiner. Le Dieu des cieux va s'élever un jour et écarter cet ennemi traitant. Il a dit à David, partout tu as été, je t'ai accompagné et j'ai éliminé tes ennemis. L'ennemi de ton abondance, l'homme qui se tient sur le chemin de ton abondance est averti à céder. C'est ton ennemi. Aujourd'hui, que Dieu l'élimine de ta route. My God, my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Oh, Yande. Rikalaba Sanderima. Malabo Sanderia Busakai. Lève ta main, lève ta main. Je sens la présence de Dieu. Mon frère, je sens. J'ai senti nos soins envahir la salle. J'ai dit, j'ai senti nos soins envahir la salle. Je l'ai senti moi-même. Mon frère, écoute-moi. L'atmosphère a changé. Je dis, l'atmosphère a changé. Frère, pour certaines personnes, ils ont besoin de recevoir un miracle. Et quand ce miracle va se passer, ils vont rentrer dans l'abondance. L'abondance selon le niveau où ils sont. Mon frère, écoute-moi aujourd'hui. Le miracle qui va se passer avec toi, pour que tu entres dans l'abondance, pour que tu dises aussi, ah, Dieu m'a comblé, je ne manque de rien. Ce qui devrait se passer, c'est passé. Frère, que ce miracle se passe avec toi au nom de Dieu. Shout. Mon frère, reçois ce miracle. Le doigt de Dieu te touche. 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 He's a miracle walking God. He's a miracle walking God.
He's the Alpha and Omega. He's a miracle working. Alléluia. Mon frère chante. Frappe les mains. Mon frère chante bien.